Nous sommes dans le 15e arrondissement, rue de la Convention, et derrière moi se trouve l'ancienne imprimerie nationale, actuellement le ministère des Affaires étrangères, anciennement Quai d'Orsay. Ce bâtiment a été revendu par l'État, puisque c'était un bâtiment public, 85 millions d'euros au fonds Carlyle. Un prix bien en dessous du prix du marché. En 2007, ce même bâtiment a été racheté par l'État pour 376 millions d'euros. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Soit une plus-value de près de 290 millions d'euros. Les travaux qui ont été effectués dans ce bâtiment pour moins de 10 millions d'euros ne justifient pas cette plus-value. Par contre, on sait que dans ce fonds Carlyle, il y a comme administrateur en France Olivier Sarkozy, demi-frère de l'ex-président Nicolas Sarkozy. C'est franchement malhonnête. Au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Mais aussi, Carlyle compte comme investisseur BlackRock, bien connu de tous. C'est l'épouvantail, BlackRock. C'est la bête noire des opposants à la réforme des retraites. Qui préserve la retraite par capitalisation, par répartition, pardon. Et si encore on avait un doute sur la pertinence de cette vente, le fonds Carlyle a été condamné par la justice française pour évasion fiscale et non-paiement de l'impôt sur la plus-value de ce bâtiment. C'est du brutal. Ce qui me choque personnellement et ce qui, je pense, choque énormément de citoyens, c'est que ni le parquet national financier, ni personne n'a jamais saisi la justice pour savoir comment l'État a pu perdre 300 millions d'euros dans une opération immobilière qu'elle aurait pu elle-même faire, puisqu'elle aurait pu elle-même financer les 10 millions d'euros de travaux. Ces 300 millions d'euros auraient pu avoir un usage meilleur, comme le financement de crèches, d'écoles, augmentation des salaires des professeurs ou des policiers. Cet argent a servi à faire une plus-value pour un fonds voyou. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Pourquoi on peut en toute impunité brader le patrimoine de l'État, faire des plus-values énormes et ne courir aucun risque?